Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour le podcast de mai. Alors j'annonce déjà, il va être un peu décevant. Je crois que j'ai fini un seul projet. Entre-temps, j'ai castonné un projet et puis je l'ai détricoté. J'ai pas beaucoup avancé sur le reste. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, mais visiblement, c'était pas très fructueux. J'ai un doute. Bref, c'est parti. Pour les personnes qui arrivent, je me présente, je m'appelle Adélaïde, j'ai bientôt 36 ans et j'habite dans le sud de la France. Ça va bientôt faire 2 ans que je tricote. Et à ce propos, j'ai une petite news. Et oui, cette vidéo est la première d'une série de 15 vidéos que je souhaite poster chaque jour, donc du 1er au 15 juin, qui s'avère être mon anniversaire tricot. Et oui, le 15 juin, ça fera 2 ans exactement que j'ai commencé le tricot pour de vrai et que je ne l'ai jamais lâché. Alors, l'unique projet terminé, je vous en avais parlé le mois dernier, c'est le Britney bandana. Voilà, hop, donc un bandana quoi, ah bah oui, super. À porter comme ça, écoutez, rien à dire, c'était rapide, simple, voilà. Je l'avais fait, donc il se commence déjà par la pointe là, et ensuite on augmente, et après il se termine donc avec un petit tie cord. Je l'avais fait en lineux de Sandnes Garn. C'était en fait, donc j'en avais un deuxième que j'avais fait le mois dernier et celui-ci avec des pelotes que j'avais achetées l'année dernière pour faire un t-shirt que finalement je n'ai jamais fait. Enfin que j'ai fait mais que j'ai défait, enfin bref. Et du coup j'avais ces 2 pelotes sans trop savoir quoi en faire. Et donc voilà, j'en sors avec 2 bandanas et il m'en reste un petit peu je crois. Mais bon, c'était un projet facile, rapide pour l'été. C'est parfait, j'ai prévu d'en faire d'autres mais que je n'ai pas encore castonne. Alors ensuite, nous avons le Lillehammer. Je vais essayer de ne pas le mettre sur le micro, ça serait mieux. J'ai peut-être fait allez, grand max 10 rangs depuis la dernière fois. Je pense même pas, peut-être 5. Voilà. Il faut que je m'y remette un petit peu. Parce que j'ai très envie de le voir avancer. Mais je sais pas, j'avais pas le mojo Lillehammer. Je vais vous refaire le topo. Et donc pour celui-ci, j'utilise la Romagarn, la 3... Voilà, je vous laisse lire parce que bon, je ne parle pas norvégien. Franchement, la laine est top pour du jacquard, je trouve. Je suis pas mécontente de ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de l'avancer et de le terminer aussi. Même si le processus, je trouve, il est vraiment cool. Il faut être concentré, c'est sûr qu'on va pas lire un bouquin en même temps. Enfin, du moins, on pouvait au départ, puisque ça se répétait et c'était facile à retenir. Mais cette partie-là, ça change à chaque rang, en fait. Donc, après, si vous êtes des génies du tricot, ou je ne sais pas, peut-être que vous pouvez, mais moi, en tout cas, je ne peux pas. Ensuite, 3e projet que vous avez déjà vu, qui n'a même plus d'aiguille, il a juste le câble. Il a avancé, celui-ci. C'est le Cold Ice. C'est un patron de Yarn Flakes qui avait été fait pour aller avec... Oh là là, je suis en train de perdre mes mailles. Pas simple de remettre les mailles quand il n'y a pas les aiguilles. Désolée si je suis rouge et tout, j'ai chaud. Hein. Il fait chaud dans cette pièce, c'est compliqué. Bref, c'était un patron de Yarn Flakes, donc Audrey Borrego, qui allait avec le calendrier de l'Avent Bulbe Bizarre de l'année dernière. Oui.
Calendrier que je n'ai pas donc, mais j'avais la box Dia de los Muertos et j'étais pas sûre de savoir exactement quoi en faire. Et donc je me suis dit pourquoi pas utiliser certaines des couleurs pour faire le col. Et donc voilà où on en est pour l'instant. Je fais pas un tour ou à peine de coup, mais voilà, ça avance petit à petit. Pour les points, je fais certains qui sont vraiment dans le patron et d'autres où j'invente un peu. J'ai fait des côtes qui n'y sont pas, du point de riz. En fait, je m'amuse un peu. C'est du coup ultra ludique à tricoter. En vrai, les rayures se font toutes seules, ça va hyper vite. On peut s'amuser à essayer de créer des points ou quoi pour créer des textures différentes. Et ouais, c'est un bon projet à avoir à côté de soi quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête, mais qu'on n'a pas forcément envie de faire que du jersey non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est hyper fun à faire, donc c'est cool. Et donc il est loin d'être fini parce que j'aimerais bien arriver plus ou moins au bout des laines. Et en même temps, il me reste à peu près ça de chaque laine, donc je sais pas si je vais vraiment aller au bout. Mais dans tous les cas, je suis pas pressée en fait d'avoir ce projet, donc c'est pas grave. Quatrième projet, vous l'avez déjà vu aussi. J'en ai parlé en long, en large et en travers dans certaines vidéos. Le Cloudy de Petite Knit. Et lui, bah, je suis fâchée. Voilà, lui et moi, on s'entend plus, on n'a pas envie de se voir en ce moment. Donc celui-ci, je le réalise avec le coloris L'Heure Bleue d'Ars Natura, qui est absolument magnifique. Ça, il n'y a pas de souci. Mais donc, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, pour être sûr d'avoir assez de laine pour le corps, et qu'il soit pas trop court, ou du coup plus avoir de laine pour les manches, etc., j'ai fait le col, mais qui, je sais pas si vous allez le voir, roulotte beaucoup trop, donc on voit le rang de relevage de mailles. Je vous présente ça avec les fils devant, c'est pas dingue. Comme ça. Comme ça, donc je pense qu'il faudrait que je le refasse ou je verrai au blocage. La manche, j'ai dû la refaire puisque donc en fait il y a des côtes au bout et un petit rouloté et ça se repliait complètement, donc c'était nul. Et surtout, j'ai dû faire des allers-retours beaucoup plus longtemps que prévu dans le patron, puisque sinon mon bras ne serait jamais rentré dans la taille de l'emmanchure. Et j'ai regardé un peu les commentaires des gens sur Ravelry en me disant est-ce que je suis la seule où mes bras sont particulièrement hors normes ou est-ce que c'est un problème récurrent du patron. Et en fait, j'ai vu que plusieurs personnes avaient donc ce même problème, donc je me dis que je suis pas la seule, ça me rassure. Et mais voilà, c'est quand même un peu fâcheux. C'est pas que c'est fâcheux, en vrai c'est pas grave, on est bien d'accord, ce n'est que du tricot. Et il suffisait juste de faire des rangs en aller-retour en plus. Mais ça devient fâcheux quand c'est des rangs en aller-retour en fingering. C'est un peu long, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que je ne fais pas du 34, comme vous pouvez le voir. Et que du coup il y a beaucoup de mailles. Mais bon, écoutez, du coup, je ne l'ai pas défait. J'ai hésité, hein. J'ai vraiment hésité. Je ne l'ai pas défait parce que je sais que si je le termine, en vrai, je pourrais être contente de l'avoir. Juste, il est à côté de moi et quand je peux faire 2-3 mailles comme ça, par-ci, par-là, eh bien je fais ça. Et ce n'est pas mon projet principal que je prends le soir sur le canapé pour me poser et être tranquille sur un petit projet qui me fait kiffer. Non, clairement, lui, c'est 2-3 mailles par-ci, par-là, quand je peux. Je vais le finir un jour, il n'y a pas de souci. Entre-temps, je me suis dit, tiens, si je castonnais le bureau shawl de Knit-Tail. Je l'ai déjà fait, c'est un des premiers projets d'ailleurs que j'ai fait quand j'ai recommencé à tricoter il y a bientôt 2 ans. Donc avec cette laine de Charlie Poppet. Donc je les castonne, toute contente de faire des petites torsades, tout ça, un peu de texture. Et puis j'ai avancé un peu, et puis je me suis trompée. Et puis je n'étais plus dans le mood. J'ai plus eu envie de le faire. Donc je l'ai défait, donc c'est pour ça que je n'ai rien d'autre à vous montrer que cette laine qui est absolument merveilleuse, hein, soit dit en passant. Et ce petit déroule-pelote de Bubble quelque chose, je vous l'écrirai
et je vous mettrai le lien. Et donc avec tout ça, eh bien, je me disais, bon bah super, j'ai donc un pull en jacquard que je peux pas faire à n'importe quel moment, puisque si je suis fatiguée ou quoi, c'est sûr que je vais faire des bêtises, vu que c'est que du jacquard. Un col qui est très agréable à faire, mais que j'ai pas envie, sur lequel j'ai pas envie de passer des heures le soir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah enfin, c'est tout. Un t-shirt sur lequel je n'ai vraiment pas envie de passer des heures le soir. Et donc je n'avais plus rien d'autre. Ce qui déjà, 3 projets en cours est très bien. Mais en l'occurrence, il n'y en avait aucun qui me convainquait pour le mojo du soir, quoi. Donc j'ai fouillé dans mon stash, toujours dans l'optique de vider un peu mon stash, puisqu'il y a des laines qui sont là depuis longtemps, des restes que j'avais en grande quantité. Bon, j'ai de quoi faire un pull aussi, j'ai un kit, enfin bon bref. Et il me restait beaucoup de kits silk que j'avais utilisé pour faire le Kyle Leg sweater de Colibri by Johanna, hop, et pour faire le George sweater que j'ai fait pour mon mariage. Et je me suis dit, bon bah, go chercher un patron que je pourrais essayer de faire avec ces laines. Et mon dévolu s'est jeté sur le Pastelli Cardigan de Léonie Olivia, en essayant de faire des rayures un peu dégradées, du moins comme on peut, quoi, et de faire en sorte que les couleurs, ça soit pas trop bizarre. Et donc, bon, bah peut-être que vous trouverez ça hyper bizarre, mon choix de position des couleurs, mais donc, hop, le voici. Alors, là, c'est un demi-devant qui commence au bordeaux, et là, il y aura l'emmanchure. Hop. Donc oui, bon, bah c'est un mélange de couleurs, quoi. C'est peut-être un peu spécial, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, du coup, ça va vite. Pourtant, d'habitude, j'aime pas trop les allers-retours. Mais là, donc il y a 3 brins de kit silk. Franchement, ça va vite, même s'il y a beaucoup de mailles. Voilà, donc c'est un gilet qui se débute, comme vous l'avez vu, par le bas. Et ensuite, on remonte. On sépare du coup les manches. Il y a mon aiguille qui est en train de... On sépare les manches. Là, je fais un côté. Après, je ferai sûrement l'autre côté, le dos. Et puis au bout d'un moment, je coudrai. Je ferai une couture. Je ne sais pas exactement quel ordre de couleur je vais faire pour les manches. Je pense que je vais commencer par le bordeaux, vu que j'ai fait en sorte de commencer le bordeaux au début des emmanchures. Et ensuite, il me reste plus ou moins de chaque couleur. Donc je verrai ce que je vais faire, mais voilà quoi. Et donc c'est le dernier gros projet tricoté. Et mon dernier petit projet, c'est ce petit truc ridicule qui est mon premier essai avec ma machine à tricoter, puisque j'ai acheté une machine à tricoter vintage, d'où les traces noires, mais je l'ai nettoyée, j'ai passé 2 après-midi à tout nettoyer. C'était pas simple, mais hop. En tout cas, clairement, bon, il y a des ratés, tout ça, mais c'est sûr que c'est ultra régulier. Et donc je vais pouvoir apprivoiser ça, et j'espère que dans le prochain podcast, il y aura un semblant de projet fait avec la machine. Je ne sais pas quoi encore, mais on verra. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, belle soirée, peu importe, et surtout, bon tricot. Bye!